Donc bonjour, je m'appelle Alice et je suis chargée de communication pour le module de médecine militaire dans le cadre de l'entreprise pour laquelle je travaille. On est sur la deuxième journée de la formation puisque la première journée d'hier était consacrée à la théorie. Aujourd'hui, c'est la pratique et donc les étudiants en faculté de médecine, en faculté dentaire qui ont choisi l'option médecine de catastrophe et les jeunes du SAMU qui ont choisi de passer le module Kappa-Kata, aujourd'hui appliquent la pratique de ce qu'ils ont étudié hier. Les militaires qui sont spécialisés dans la santé, donc du service de santé des armées, leur présentent sous chaque tente un module en particulier. Donc vous avez par exemple ici derrière moi le triage qui permet d'analyser en fait l'état du blessé et de savoir à quel moment il aura besoin d'une évacuation ou pas. Jean-Philippe Durieux, colonel, bonjour. Merci de nous recevoir sur cette base aérienne militaire. Vous agissez dans quel cadre, je vous prie ? Nous agissons dans le cadre d'une participation des armées à la formation du SAMU 31. C'est-à-dire que cela fait maintenant 5 ans que le service de santé des armées participe par un module de médecine militaire à la capacité de médecine de catastrophe. C'est la formation des médecins et des infirmiers de l'urgence qui est effectuée au niveau du CHU de Toulouse par le professeur Vincent Boune. Une question d'actualité puisque nous sommes en présence de cette crise Covid qui s'éternise. Dans certains départements de France, s'en frôle la catastrophe. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de déploiement de services militaires comme on a vu ailleurs dans d'autres pays ? Est-ce que la France manque-t-elle de moyens ou comment cela se passe-t-il en fait ? Alors le service de santé des armées participe déjà énormément à cette crise, puisque le service de santé des armées a mis à disposition les centres hospitaliers militaires dans le cadre des soins, dans le cadre des dépistages, dans le cadre des vaccinations. Le service de santé des armées a participé de manière très importante au transport des patients vers d'autres structures. Le service de santé des armées a même monté un hôpital de campagne pour effectuer effectivement des prises en charge de patients relativement lourds. Le service de santé des armées a d'autres missions, et ces missions régaliennes, c'est de faire que les armées soient en bonne santé et fonctionnelles, opérationnelles pour leurs missions à l'extérieur, en OPEX, et pour les missions en intérieur, en Vigipirate. Les armées sont donc particulièrement impliquées, mais ne doivent pas non plus dégrader la qualité du soutien des armées. Une autre question peut-être impertinente, je ne sais pas. Selon la situation qui risquerait peut-être d'exploser, c'est vraiment aléatoire, est-ce que donc le service militaire en France peut construire rapidement quelques hôpitaux de campagne, non pas éphémères, mais qui puissent durer ? Alors là, véritablement, c'est une demande qui doit être faite après un retour d'expérience au niveau national, et je pense que ce retour d'expérience fera appel potentiellement aux expertises du service de santé des armées qui a l'habitude de prendre en charge des patients en milieu dégradé, cette expérience acquise au niveau des OPEX. Je pense que les armées sont présentes déjà de manière importante et les armées ont toujours répondu à la demande des autorités civiles qui, à ce jour, assument cette crise et a priori ne nécessitent pas l'intervention de l'armée. Est-ce que les jeunes qui se tournent vers les métiers de l'armée, est-ce qu'il y a une forte demande, une croissance justement dans le milieu médical, c'est-à-dire infirmiers, docteurs ? Il y a une forte demande des étudiants en santé, médecins, infirmiers, dentistes, de toutes les professions, pour connaître ces expertises militaires, car maintenant, à partir du moment où la guerre s'invite à domicile, au milieu de nos familles, comme à Trèbes, il semble important et il y a une grosse demande de ces jeunes étudiants pour être formés à ces expertises militaires. Oui, il y a une demande des étudiants et des doyens pour que ces expertises militaires puissent être enseignées au sein des facultés pour que ces futurs professionnels en devenir soient plus compétents pour s'occuper de la population. Merci, au revoir. Héloïse Astier, bonjour. Bonjour.
Alors moi je suis étudiante en 5e année de médecine à la faculté de Toulouse et en fait je suis inscrite à une option, à une unité optionnelle en fait à la fac qui s'appelle la médecine de catastrophe. Et du coup dans le cadre de nos études on a une journée sur la base de Francazal ici pour découvrir un peu l'envers du décor militaire. Quels sont vos objectifs? À quoi vous vous destinez? Alors moi de base en médecine j'étais plus faite pour la pédiatrie, mais c'est vrai que l'univers militaire ça m'a toujours assez intéressée, donc pourquoi pas en faire une carrière un peu plus longue sur le long terme. Sophie, infirmière volontaire. Bonjour, je suis ici en fait par la formation du SDIS 81. Oui, ça va apporter quelque chose pour mes compétences. En effet, c'est toujours bien de travailler en collaboration avec nos collègues militaires des armées et autres. Donc oui, à l'état actuel des choses, en fait, c'est important de travailler tous ensemble et de connaître le mode de fonctionnement de tout le monde. Vous avez déjà une expérience de terrain, bien sûr, combien d'années? Et qu'est-ce que cela va compléter? Y a-t-il un objectif pour vous-même? Nous, ce qu'on utilise principalement, c'est surtout De l'expérience sur le terrain, pas vraiment étant donné que je rentre en tant qu'infirmière pompier, mais oui, ça va m'apporter énormément de choses pour ma pratique future en fait en tant qu'infirmière. Et donc du coup, on aurait pu éviter énormément de morts en mission. Face aux nouvelles menaces sur le ou les territoires, la mise en place de ce module militaire sur le sauvetage au combat sur Toulouse correspond tout à fait à l'effort des armées pour contribuer par son expertise à la formation des praticiens civils de l'urgence. Le nombre de jeunes pour intégrer ces formations est un exemple concret d'espoir pour pallier à un manque effectif de nos soignants, surtout en ces périodes de crise, tant au plan national qu'international.